Salut tout le monde, c'est la Salut. bienvenue. On est à l'heure, hein? Vous avez vu ça? On descend pile des pistes de ski, hein? On vient d'arriver, hein? Donc on a un peu chaud, hein? Donc on va peut-être un petit peu enlever notre truc parce que c'est un petit peu chaud, hein? Vous êtes là? Je vous vois pas. C'est quoi ça? Attends, ça marche pas. Il s'agissait d'arriver. La Crozivette va pas se faire toute seule. Ah, on a une Séverine. Oh, bah voilà, ça y est, ça. Bonjour Séverine. Si, c'est tout bon. C'est tout bon. Allez. Alors on a les gants, on a tout, hein, mais il fait un petit peu chaud, alors on s'excuse, mais on arrive pile des pistes de ski, mais on s'est dit que ce serait quand même sympa d'être avec vous aujourd'hui. Donc je vais quand même me déshabiller un petit peu, parce que vous savez pas laquelle des deux c'est, heureusement vous reconnaissez la voix. Mais je vous présente la mère... La mère Goulue. La mère Goulue. Mère Goulue. Donc à nous deux, on va vous faire des recettes de la montagne une fois. Et puis voilà, les gants, parce que les gants ils sont chauffants, donc chauffer dans la cuisine ça fait beaucoup. Donc je fais un petit coucou à Didi, parce que grâce à Didi j'ai des mains chaudes maintenant. Voilà, je pose mes gants et on attaque les recettes. Alors, on va aussi enlever la veste, le casque, coucou, c'est mieux comme ça. En plus, je vais tout vous dire, j'ai fait un brushing exprès pour être bien, parce que sous le casque on n'est pas très bien. C'est raté. Comment ça, c'est raté? J'ai fait un brushing. Pas bon, écrasé depuis 10 minutes. Voilà. Bah, heureusement qu'on a un casque des fois, hein, parce que sinon on serait plus là. Allez, on pose tout. On a Ça va mal. Je Tiens. le garde dans la outfit. Donc je vous présente mon acolyte, Sarah. Bien le bonjour. Et on va essayer de faire quelque chose. On part à la montagne tout ensemble. Vous êtes là? Oui, 26 ici. Alors attendez, Oui, je vais quand même faire les partages aussi ici. Hop, donc il y a des gens qui étaient tristes parce qu'ils ne nous voyaient plus. Et donc ici, il faut marquer partager. Donc après, on partage sur ma page, par exemple. Hop, voilà, celle-là, publier. Ensuite, on partage dans des groupes. Alors, dans les groupes, donc Noël se prépare, toujours, hein, on n'est pas comme ça. Voilà. Faut pas déconner. Bah non, Noël, c'est Noël l'année prochaine, hein, on s'en fout. Hein. Alors, on peut mettre dans celui-là, on ne sait jamais, ça peut peut-être marcher. Pas celui-là. Comment se régaler? Ça partage, ça partage. Ça partage, ouais. Vous aussi, hein, vous partagez, hein, parce que c'est pas tous les ans que vous avez un live comme ça, hein, parce qu'une assistante comme ça, je ne vous raconte pas. Vous savez qu'elle a quand même un super CAP de pâtisserie, elle fait des pâtisseries top. Je suis râle pas crête à côté d'elle. Mais bon. Allez Marguerite. Allez, c'est parti, c'est parti. Je partage. Cuisine est partie pour tous. Bon, écoutez, tout faire soi-même. Et le reste, je vous laisse partager toute seule. Voilà. Donc, tu vois, on va poser les choses là. On a tout ce qu'il faut pour poser. Et donc là, on suit les commentaires des gens. Donc, bonjour Muriel, Nathalie, Lydie, Muriel, Colette, Lily, Petite Fleur des Îles, tout ça, plus plein d'autres personnes. Donc, au fur et à mesure, elles mettent des commentaires ici. Très bien. Bonjour Isabelle, Mireille, voilà. Et donc, tu peux lire les commentaires. Donc, si vous avez des questions à poser, j'ai une assistante, donc c'est génial. Vous pouvez poser. Voilà, Mouma, tu vois, ça y est, je suis de retour. Parce que Mouma, elle s'inquiétait parce qu'elle ne m'avait pas trouvé ce week-end. D'accord. Donc, Bonjour, voilà. Mouma. Je suis de retour. Donc, partage fait. Merci Frédéric. Alors, les recettes des montagnes, eh ben, on va faire une croziflette. Hein, une C'est croziflette. très bon. C'est parce que vous comprenez, vous avez peut-être compris qu'on est 8 à table, hein, tous les soirs, hein, pas le matin. Si, le matin aussi, mais à midi, on mange sur les pistes. Donc, voilà. C'est du boulot. C'est du boulot, 8 à table, mais avec du bon matériel, on fait ce qu'on veut. Mais vous avez bien compris que pour 8 dans la voiture, il n'y avait pas de quoi mettre ni robot, ni grill. Donc c'est pour ça qu'on travaille dans le four. Et que les tartes, eh ben, on les fait en double. La croziflette, on va la faire en famille nombreuse. Et c'est pour ça que toutes les recettes que je vous ai présentées, vous pouvez tout à fait les faire dans votre grill. Et la croziflette, vous ferez exactement la même chose dans le grill, que ce soit dans le XL ou le standard. Voilà. Et on va faire une tarte aux myrtilles, évidemment. Voilà. C'est très bon. Alors, je crois que je vais commencer, grâce à mon assistante, à faire revenir les oignons. Voilà, tiens. Alors, je vous présente... Comment il s'appelle? Père Goulu. Ah, c'est le Père Goulu. Avec sa petite clochette. Alors, on n'a pas dit où on était. On a mis des indices. À vous de deviner. La seule chose qu'on peut vous dire, en plus, c'est qu'on n'est pas sûr de repartir d'ici parce qu'il y a un problème de tunnel. Donc, à vous de choisir. Et les 5 premières qui vont trouver, eh bien, je leur apporterai quelque chose. Voilà, comme toujours. Bonjour Alban.
Bonjour Ghislaine, bonjour Bernadette. Oh, c'est trop bien, elle dit bonjour. Et oui, la même voulu, elle a la classe. Donc, Toutes circonstances. on commence par un oignon. Je l'ai juste épluché, mais je ne lui ai pas enlevé le cul. Là. Pourquoi? Parce que grâce à ça, je vais pouvoir vous le couper. Eh ben oui, j'ai pas mon robot pour couper en petits bouts. Donc là, j'ai quand même... On est dans un endroit avec un peu de matériel. Alors, il n'y a pas de bouilloire, mais il y a quand même des super couteaux et une planche. C'est déjà plus que la dernière fois. Hein. Donc, le couteau, il faut que j'aille doucement parce que sinon, je vais encore y laisser mes doigts. Parce que là, j'ai laissé mon doigt à l'index l'autre jour. Enfin, c'était dans un robinet de salle de bain. Alors, est-ce que vous y voyez assez clair? On va pousser le sucre. Tiens. Hop, hop, voilà. On prend un couteau. On coupe. Vous avez vu, ça, c'est le bout de l'oignon. Donc, je l'ai laissé exprès. Je vais couper comme ceci, comme cela, et après dans l'autre sens. Donc, sans aller jusqu'au bout. D'accord? Alors, effectivement, je pourrais prendre un couteau plus petit pour faire ça, juste pour faire ça. Hop, voilà. Et vous savez que je mets de l'oignon, même quand j'ai dit à mon mari tout à l'heure que j'allais mettre de l'oignon, je dis, tu mets de l'oignon? Tout le monde sait que j'aime pas l'oignon. Et j'ai dit, mais quand dans une recette, il y a de l'oignon, je mets de l'oignon. Je suis pas comme ça, moi. Donc, ensuite, on va couper dans l'épaisseur sans aller jusqu'au bout. Ça sent l'oignon, c'est normal. Et après, on prend un couteau. Alors, il faut que le couteau, il ait un décroché comme ça. Hein, sinon, ça ne marche pas. Vous prenez le couteau et vous faites un va-et-vient. Un va-et-vient. Et là, tu vas voir les débuts des délires. Hop. Allez. Alors non, on n'est pas en Italie, pas au Mont Blanc. Mais comme celle qui trouve, tu dis rien. Hein, parce que, voilà. Allez. Donc, on va et on revient sur la pointe. On va en coupant et on revient sur la pointe. Allez, hop. C'est le coup du va-et-vient. Et tu vas voir, il y a Frédéric qui va nous faire des trucs là. Voilà, le ch'ti-bout, on enlève. Résultat, vous voyez, j'ai plein de petits bouts. Alors, on ne part pas en vacances sans son beurre le gal, n'est-ce pas? On va se mettre dans la poêle qui est ici. On prend ce qu'on a. Hein. Donc, une grande poêle. Donc, vous faites ça directement dans le plat de cuisson du grill. Hein. On est bien d'accord? On va prendre un petit couteau là. C'est super d'avoir une assistante. Bon, on y met une petite dose de beurre. Et on va y mettre tout de suite, alors, jamais avec le fil du couteau, toujours avec le dos du couteau. Hein. Bon, j'aurais fait fondre le beurre d'abord, ça aurait été mieux. Mais c'est là-bas. Donc après, c'est mon assistante qui va surveiller tout ça. Exactement. On recommence. Donc, le cul est entier. On fait dans l'épaisseur, hop, comme ça, une fois, deux fois, trois fois, ce que vous pouvez. Hein. Puis, dans la longueur, sans aller jusqu'au bout du cul. Hop. Jamais aller jusqu'au bout du cul. Non. Sinon, on arrive au trou. Hop. Allez. Des va-et-vient comme toujours. Et c'est comme ça qu'on fait des petits bouts. Alors, si vous êtes chez vous et que vous avez vu, on peut le faire même sans regarder, et que vous avez le dicer, non. Ah si, le dicer, c'est pas mal. Mais sinon, vous avez le Babysonic, là. Le Sonic, je ne sais plus parce que je ne l'ai pas là. Donc, attendez. Comme ça, ce sera mieux. J'ai mis mes écouteurs. Le Sonic, je vais être à l'amande. Attends, tu vas voir. Elles vont me mettre à l'amende parce que je ne sais plus le nom de mon Sonic. C'est Tupperware. Tupperware, vous savez. C'est petit Sonic. C'est bébé Sonic. Allez, hop. Voilà derrière toi. Bébé ours. Moi, je l'appelle comme ça. Alors, ici, c'est comme ça. Voilà. Donc là, on va faire revenir nos oignons. Une fois que les oignons... Attendez, la recette, elle est quand même écrite quelque part. On va prendre le persil et on va faire la même chose. Bon, je sais pas, j'ai pris du persil, je ne sais plus pour quelle recette, alors je me dis que ça va être très bien là-dedans. Hein. Allez, hop, des va-et-vient pour couper le persil. Si vous te mettez vos doigts bien comme ça, crochus, vous coupez le long de cette phalange, hein, on ne sort pas les doigts, parce que quand on sort les doigts, on les coupe en petits morceaux. On met comme ça et on coupe le long de cette phalange. Et dans ce cas-là, vous n'avez aucun risque. Le petit doigt qui est toujours là à vouloir boire le thé, on le range. Hein. Donc tout est comme ça, c'est comme si vous vouliez griffer. Et donc dans ce cas-là, vous poussez avec le pouce le légume et vous coupez au fur et à mesure. Et vous n'avez aucun risque de vous couper. Vous pouvez même regarder la caméra, je vous assure, tout en coupant. Ne poussez pas les cris, je sais. Je ne vais pas me couper. Ensuite, on n'utilise jamais le fil du couteau, comme je vous ai dit, pour ramasser toujours le dos du couteau, comme ceci. Et après, bah, vous pouvez vous en servir comme d'un hachoir. Bon bain, les garçons. Hop. Hop. Voilà. Eh. Regardez, je vais venir vous montrer de plus près comme j'ai coupé fin mon petit persil. Hein? Donc, c'est pas fin ça, le persil?
Oh, le persil. Ça, c'est du persil de qualité. Ça, c'est c'est du du... piment. Oh, ça, c'est du persil. Ça, c'est la main persil de Mergulu. Allez, on met le persil avec. Hop. Je crois que les creusets sont bien cuits. Les creusets, à mon avis, ils sont cuits. Alors, les creusets, ils sont cuits. Pourquoi je les ai cuits d'avance? Vous regardez ce qu'il y a sur la boîte. En général, c'est marqué 30 minutes. Mais là, la boîte, hein, si présente, c'est marqué 15 minutes. Donc, ça fait plus de 15 minutes qu'ils y sont. Alors, c'est pour famille nombreuse, hein, je vous ai dit. On a la passoire. Je vais mettre le masque parce qu'avec les oignons, ça va pas du tout. Ah ben, heureusement que t'as le masque. Hein. Écoute, équipé comme Avec le masque. Écoute, je sais pas les vapeurs de nuit. Ça vient de me cramer la rétine. Allez, on vide toute la gamelle. On ne gaspille rien, pas plus ici qu'ailleurs. Hop, voilà. Je vais laisser un peu chauffer. Donc nos creusets, ils vont s'égoutter tout seuls comme des grands. Ça c'est fait. Ensuite, ça va, ça rigole bien, je peux te dire. Hein. Bonsoir Sophie, bonsoir Marie-Christine. On n'est pas très sérieuse ce soir, mais on fait quand même le live. Hein. Oui. Donc Estelle, voilà. Alors Estelle, c'est la comptable. Estelle, elle compte combien il y a de gens qui sont là en train de nous regarder. 61 déjà. C'est trop bien. Allez, allez, on continue. On fait le flamant rose. Et oui, c'est une position très ergonomique. Je soulage une jambe pendant que l'autre travaille et ainsi de suite. Voilà, le champagne était bon à midi. Non, 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 non. Ici, on ne boit pas du champagne à midi. Ici, on boit quoi? Du vin chaud. Et on commence à le faire la veille au soir. C'est-à-dire qu'on met le vin à cuire avec du sucre de canne, des épices, des oranges, des citrons. Ça bout bien. Et puis, le matin, on lui met un bon coup de rhum. On flambe tout ça. Et après, on met dans les thermos. Hein, vous voyez, chacune a sa thermos. Avec Donc, de la moi- chance, il coule pas. Oui, avec la chance, oui, parce que ce matin, elle l'a renversé dans son lit. Donc, c'était le plus Vraiment, embêtant. il l'a renversé dans son lit. Ben oui, parce qu'elle était en train de préparer son sac. Bref, voilà, donc des fois, c'est un peu embêtant quand même. Donc, on a chacune notre thermos, et je vous assure qu'on descend sans problème jusqu'en bas. Ça descend tout droit. Ça En même enlève la temps, peur. voilà, ça enlève la peur, puis quand on prend des bosses, ben, on vole encore mieux. Donc, on prend des champignons. Donc, pour gagner du temps, j'ai cuit les creusets et j'ai égoutté les champignons. Vous ne mettez pas la flotte avec. Hein. On va lui mettre les champignons là-bas aussi. Donc, elle va nous rajouter ça là-bas dedans. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut pour faire notre histoire? Il nous faut du reblochon. Du reblochon. Du bon, hein. Vous achetez pas un truc à dessous, hein. C'est le reblochon de la Mergulu. Ça, c'est le reblochon de la Mergulu, au lait cru, hein, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc, il vient bien de la Chawa. La Chawa au lait cru, appellation d'origine protégée, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc, voilà, bon, il n'y a rien de plus, hein. Si c'est au lait cru de vache, il y a du ferment, donc du lait, et du sel et de la présure, hein. On ne peut pas faire mieux, hein. Voilà, alors, le reblochon, on lui laisse sa croûte, hein. C'est important, même si elle a l'étiquette, elle se mange l'étiquette. Maintenant, si vraiment vous trouvez qu'il y a trop de croûte, eh ben vous enlevez le tour de la croûte avec l'éplucheur de légumes, hein. Ça, c'est très bien. Mais Je sais la pas croûte, si j'ai... la croûte, c'est dommage parce que la croûte, c'est délicieux. Ouais, c'est trop bon. Alors, l'éplucheur de légumes. Alors, évidemment, ici, hein, j'ai pas l'éplucheur du Tupperware. Hein, et c'est pas top, ça. Hein, franchement, ça, c'est pas top. Hein, le Tupperware, il est quand même beaucoup mieux. Hein. Donc, on peut enlever un petit peu sur le côté, là, comme ça. Vous voyez, un petit peu, hein, mais pas beaucoup, hein, parce que c'est quand même, ça donne du goût, hein, que des fois. Hop, voilà, comme ça. Allez, on est à combien? Toujours 60. Ça, c'est trop bien. C'est en haut que tu vois le chiffre. Ah Là. oui, 60. exactement. Voilà, 60. Hop. Donc, mon assistante, voilà, elle va manger les croûtes. Alors, son copain, vous savez ce qu'il mange? La peau du saucisson. Et elle mange les croûtes. Alors, c'est bien, on peut les avoir en vacances. Hein. Nous, on mange le saucisson, il mange les croûtes. Et les épluchures. Oh bah tiens, bonjour Francine. Francine est là? Bonjour, Francine. Bisous, les filles, merci. Alors, ils disent dans la recette, tu ne brûles pas les croûtes là derrière. Hein. Mais ça chauffe pas. Ils disent que ça chauffe pas, mais plus Bah, fort. mais ça à fond, hein. À fond les manettes? Bah non, c'est pas à fond les manettes. Bah, c'était sur 5. Elle sait pas compter plus que 5. La Mergulu, il faut lui apprendre à compter. Oh, c'est 6 la fille. Allez, hop, on va couper des petits morceaux, hein, pour le mettre au milieu. Et puis après, sur le dessus, on mettra un deuxième, hein, parce qu'il faut bien deux. Hein. Hop, voilà. Allez, alors, est-ce que vous connaissez bien les creusets? Les creusets, c'est fait aussi dans la Savoie.
Les creusets, c'est fait en tarentaise depuis des siècles et des siècles et des siècles. Mazet. Les Savoyards font convectionner un rouleau de généreux petits carrés de pâte avec du blé et des œufs. Bon, voilà, il fallait des poules, hein, automatiquement. Hein. Ça, on n'a jamais su qui était le premier, la poule ou l'œuf. Hein. Et puis, authentique savoir-faire. Puis, elle confiait au soleil le soin de sécher tout doucement. Donc, évidemment, aujourd'hui, c'est des usines qui font ça. Tout naturellement, l'entreprise Alpina Savoie s'est attachée à perpétuer le petit trésor du patrimoine culinaire local que c'est creusé. Donc, les creusets. Ça, c'est des natures au sarrasin. Le sarrasin, vous vous souvenez qu'il y en a beaucoup en Bretagne, hein, comme les galettes. Mais il y en a au champipi, il y en a à plein de choses. Donc, essayez de voir, c'est la saison où on les trouve dans les grandes surfaces. Donc ça existe depuis 1844. C'est un petit peu plus vieux que moi. Hop, allez, on va couper des petits carrés. Ils ont dit hein, dans la recette, il faut couper des petits carrés. Donc on fait des petits carrés. Hop là. Vous avez vu, hein, je n'ai pas goûté encore. Hein. Et j'ai bu que du jus de pomme. Hein, parce qu'ici, ils font un super bon jus de pomme. Yes. Hop. Alors, je ne sais pas si vous avez trouvé où est-ce qu'on est, mais la seule chose qu'on peut vous dire, c'est qu'on n'est pas sûr de repartir. Parce qu'il y a un problème de tunnel. Alors, de toute façon, je vous dis tout de suite, samedi, dimanche, on ne sera pas là. Mais mercredi prochain, on sera à nouveau là. Vous voyez, il y a l'étiquette, mais on mange du papier. Hein. Après, on fait des petites crottes en vanille, hein, c'est tout. Ça va, la mère? Voulu? Écoute, tout se passe très bien en arrière-cuisine, merci. On lui laisse ses clous. Donc, voilà. Alors, ensuite, on va mettre dans le plat. Alors, le plat, c'est un plat flexipant. Attention, le flexipant, ça reste du flexipant. C'est fabriqué tout en France, hein, dans le nord de la France. Donc, il y a marqué dessus, flexipant, made in France, en général, partout. Donc, voilà, vous le posez normalement sur une grille. Mais je n'ai pas emporté les grilles, je ne pouvais pas tout emporter. Hein. J'ai déjà emporté les plats pour famille nombreuse. Donc, voilà, vous avez le rectangulaire et vous avez le carré. Le rectangulaire, parce qu'à 8, il faut bien ça, hein, il va avoir le petit carré en plus. On va mettre les creusets dedans. On va mettre la garniture qu'on a faite là-bas, avec un peu de fromage, des creusets et du fromage dessus. Ça vous va? Ah, mais non, il me manque quelque chose. Attendez, pour que ce soit vraiment de la Savoie, il manque le petit coup de picrate. Vous savez quoi? Sinon, vous savez quoi? J'ai oublié de retourner. Donc le picrate, vous le lisez à l'envers. Alors on va vous perturber. Vous allez voir. On va vous perturber si j'arrive à perturber les choses. Hop, voilà. Après on va là. Après on va là. Et nous voilà. Dans l'autre sens. Ah oui. C'est nous que ça perturbe. Allez, hop. Hop. Voilà. Et vous voyez, c'est marqué Savoie dans le bon sens. C'est les deux mêmes et dans le bon sens. C'était pour vous perturber un peu. Donc là, cuire les creusets dans l'eau bouillante, donc 30 minutes. Les nôtres, c'était 15. Ensuite, allumer le four à 180, il y est parce qu'on va faire la tarte. Dans une poêle ou dans le plat de cuisson du grill ou le clad. Faites un oignon émincé avec des lardons. Et les lardons? Les lardons, ils sont où? Je t'ai engueulé, j'ai oublié les lardons. Oh, c'est bien le frigo, t'ouvres un truc, tu t'en... C'est vrai qu'à un moment donné, il y a eu un commentaire. Où sont les lardons? Ah, Je ne l'ai pas mentionné. ben voilà, mon Voilà, assistante, elle fait la moitié du boulot. Je sais pas si je vais la rembaucher, hein, celle-là. Vas-y, Jeps. c'est du bon lard. Ah ouais, c'est du bon lard. Oh pétard. C'est du lard du Jura. Je me suis arrêtée dans le Jura. Et oh, bah alors là, cocotte, j'ai sorti les ciseaux parce que... Celui-là, je le mets peut-être hors du feu, du coup, en attendant le lard, non? Ouais, je me suis arrêtée dans le Jura pour aller ici. Hein. Voilà, ça vous donne un indice? Bon, bah, peut-être. Hein. Maintenant, certaines savent, mais vous êtes priées, celles qui sont au courant, parce qu'il y en avait quelques-unes qui savaient de ne pas dire où je suis. Mais de toute façon, vous ne connaissez pas le nom du village. Et c'est pas la région, hein, c'est le nom du village. Hein. Ah, attention, hein. Je serai intransigeante. Tu sens ce lard? Avec des herbes dessus, avec tout. Le lard aux herbes. Oh là 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 là, je suis rentrée. Alors, ça vient de la ferme du Grand Valier. La fameuse. Du Grand Valier, c'est la poitrine fumée. Et c'est à Saint-Laurent, en Grand-Vaux. Voilà, je suis rentrée dans cette boutique. Enlever la bouteille pour les photos. Et je l'ai déjà ouverte en plus.
Mais on pourrait croire que je l'ai ouverte et goûtée. Mais non, pas du tout. Allez, on fait des bouts de lard. Bon, la feuille de laurier, on n'est pas des lapins. Hein. Alors, c'est sûr qu'il faut effectivement un bon couteau. Et on avait oublié le lard. Alors, Qui c'est qui? l'assistante vient d'Alsace. Ah, l'assistante vient d'Alsace. Comme moi, hein. Cette petite-là, je l'ai connue quand elle est née. Elle était toute comme ça. Elle était toute petite parce que ben voilà. Elle a choisi, comment on va dire. Le mien, il devait naître le 1er août. Mais mon mari, il n'était pas là. Et elle devait naître le 29 juillet. Du coup, je lui ai volé sa date. Alors, on a inversé nos dates. On a inversé les jours à la maternité. Hop. Et c'est comme ça que le mien, il est plus âgé. La Mère Goulue va Mais vous les mettez les deux ensemble, c'est une paire. La Mère Goulue se déshabille parce qu'elle a vraiment extrêmement chaud. Oh, bah, elle doit être bien coiffée sous la mère Goulue. Je vous raconte pas. Parce qu'on arrive quand même du ski pour de vrai. La Mère Goulue, elle y est le sud. Hop. Ah, je sais pas si vous avez vu. J'ai coupé mon lard en longueur comme ça. D'abord comme ça. Après en longueur comme ça. Et maintenant, je prends juste mon couteau et je passe dessous. Choup, 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 choup. Et ça nous fait plein de petits morceaux. On va peut-être prendre une autre poêle, hein. Du coup, parce que... Non, non, tu vas tout mettre dedans. Dedans en même temps. Hop. On finit de les émincer. Parce que je n'ai pas été assez au fond. Hop. Non, non, parce que c'est la garniture qu'on va tout mettre au milieu. Et normalement, je dois faire la tarte aux myrtilles aussi. Hein. Oh, c'est fou. Hein. Tiens, allez, hop. On va aller baigner tout ça là-dedans. Ça part en prod. Ah, en prod. Oh, c'est pas en prod. C'est les jeunes, ça. Hein. Hop là. Attends, il y a du fromage qui a balancé avec. Merde. C'est pas grave, ce sera fondu avec. Voilà. Allez, Goulue. Hop là. Vous savez quoi? Pour se donner du courage, parce qu'elle n'osait pas, vous voulez que je vous montre ce qu'elle boit? Attendez, je vais vous montrer. Enfin, il ne reste plus grand chose. Hein. Si, il reste dans les deux normales. Elle boit du tiponche. Et oui, je reviens des îles. Elle revient de vacances de Martinique avec mon mystique. Et donc, voilà. Bon, on en est là. On n'a pas oublié rien du tout pour l'instant. Alors, on ne va pas saler hein, quand même. On va poivrer. J'ai le poivrier ici, mais on ne va pas saler. Je reprends mon plat. Non, je ne reprends pas mon plat. On va la laisser cuisiner et on va faire la tarte. Parce que sinon, ma tarte, elle ne sera jamais cuite à temps pour pouvoir vous la montrer démoulée. Oh, mais il n'est que 23. Hein. On voit qu'est-ce qu'on va faire. Ça, c'est l'assistance. Ça, c'est super d'avoir une assistante. Oh, pétard. Oh, pétard. Allez, donc le fromage, on met de côté. Vous voyez toujours ce que je fais là, à peu près? Alors, la suite. Donc, les lardons, les champignons, le poivre, couper le reblochon en petits cubes. Dans le plat, mettre les creusets, les oignons mâchés à tchétchétium, les creusets, la crème. N'oublions pas qu'il faut de la crème. Le reblochon et un petit coup de miel. Parce que si vous ne mettez pas un petit coup de vin de Savoie, ça ne va pas le faire. Donc, ça, c'est fait. Deuxième recette, la tarte. Oh, myrtilles. Alors, on a presque les ramasser. Hein. Mais elles sont fraîches tout de même. Mais c'est des myrtilles fraîches. Allez, hop. Alors, ne me demandez pas de faire la pâte feuilletée ici. J'ai pas nono, donc la pâte feuilletée, elle vient de chez moi. Hein. Parce que les courses, je peux vous dire, la voiture, elle était jusque là. Pleine à craquer. Pleine à craquer. Quand vous prenez une pâte feuilletée, donc on va travailler dans le moule à tarte flexipan. Vous avez vu hier, je vous ai fait 2 tartes salées. Aujourd'hui, on fait une tarte sucrée. Et voilà, il me reste encore des pommes, donc on va peut-être encore faire une tarte aux pommes, un de ces 4. Hop, voilà. Allez, on met notre pâte comme ça. Ouh, j'ai perdu mon accent. Hop là. Hop là, c'est un alsacien, ça va pas. Mais elle est alsacienne, elle, hein. Comme moi. Parce que nos petits, ils sont nés à Colmar. Hop là. Allez. Ça va, tout le monde cause? Ouais. Donc, Ça va danser la carmagnole, apparemment. ouais. Ah, on nous voit plus le haut que les mains. Attends. Ah, ouais, peut-être un tout petit peu... Attention, vous allez avoir le mal de mer. Ouais, je pense que là, c'est pas mal. C'est mieux. C'est pas immédiat. Donc, vous prenez votre pâte feuilletée. C'est mieux? Voilà. Ouais. Vous prenez la pâte feuilletée avec le papier. Donc, si vous faites maison, vous savez que c'est meilleur. Vous prenez le moule, vous le posez à l'envers dessus. Bien centré. Parce qu'une fois que la pâte est dans le moule flexipan, c'est fini, on ne le bouge plus.
On attrape le tout, le papier, et hop, on retourne. Ensuite, on met un petit coup de souplesse tout autour, comme ça, n'est-ce pas? Et on enlève le papier. Et oui, dans un flexipan, on cuit sans papier, mais vous savez bien. Le flexipan est un moule qui est fabriqué dans le nord de la France, à ne pas confondre avec d'autres moules en silicone. La société se trouve à Wavrin. On ne beurre pas, on ne farine pas, on ne met pas d'anari. Alors évidemment, il y en a qui l'autre jour m'ont dit « Ah, mais t'as fait une recette et puis t'as mis du sucre et du beurre. » Mais oui, c'est pour que ce soit croustillant. Sinon, c'est pas croustillant. Donc, une fois que votre pâte est bien en place, vous prenez le petit doigt. Vous savez, celui pour nettoyer l'oreille, mais vous évitez de faire ça après avoir nettoyé l'oreille. Vous prenez votre petit doigt et vous faites glisser dans le moule, comme ceci, chaque petit pli. Parce qu'on veut une jolie tarte, hein, on ne veut pas un truc à la mort moelleux. Donc, hop, on fait bien glisser. En plus, je ne vous dis pas comme il fait chaud ici. Hein. Déjà qu'on avait chaud avant. Tu les veux cuit, grillé ou... Non, non, c'est juste pour Là, les... je pense que c'est bon, hein. Ouais. T'as pas fait fondre la spatule? Non. Allez, on glisse le long partout pour faire quelque chose de bien régulier. Donc, mon four chauffe à 240. Hop. Alors, j'ai évidemment pas la plaque alu. Ça, vous avez bien compris que je n'avais pas la plaque alu. T'as pas chaud, ma cocotte? Ensuite, il faut piquer la pâte. Mais évidemment, j'ai pas de pique machin ici. Alors, on prend quoi? Une fourchette. La chourfette. Alors, c'est beaucoup plus long que quand vous avez le peigne. Alors, je pourrais aller chercher mon peigne en bas, mais c'est le peigne pour les cheveux. Hein. Mais je vous ai appris que si vous n'avez pas ça, vous pouvez aller acheter un peigne. Et avec un peigne, vous piquez très bien votre pâte. Hein, parce qu'une pâte, il faut qu'elle soit bien piquée. J'ai intérêt à faire gaffe parce qu'elle est quand même pâtissière, hein, ma copine. Son vrai métier, c'est comme moi. C'est le même que mien. C'est infirmière. Mais comme quoi, on commence un métier, mais c'est pas sûr qu'on aille jusqu'au bout de notre vie avec. Je suis infirmière. Mais sauf qu'elle est encore infirmière. De nuit, en plus. Bon, enfin bon, hein, elle a du bon temps. Hein. Elle revient de Martinique, elle est au ski, ça va. On ne se plaint pas. Bon. On pose directement sur la grille parce que vous savez que les flexipans, c'est mou. Hein. Donc, si je le remplis et que je vais aller au four, donc n'oubliez pas. Et vous avez sur le site la plaque alu pour. Mais bon, je ne l'ai pas emporté. Hein. Donc, je fais avec les moyens du bord. Donc, ici, dessus, normalement, vous pouvez mettre de la semoule de blé fine, hein, pas du couscous, la semoule de blé fine et la poudre d'amande. La semoule de blé fine, elle est restée à la maison. Donc, on va mettre la poudre d'amande. Mais on va mettre la dose, quoi. Hein, hop, voilà. On ne se casse pas la tête, 125 grammes de poudre d'amande. Ça va? Il n'y a pas trop d'erreur? Écoute, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller? Bon, c'est parfait. Hop, voilà. Donc, on tasse bien. On mange pas les bouts de pâte. Ah, attendez, il y a le son qui fonctionne ici, ça vaut pas du tout. Moi, je mange les bouts de pâte. Tu manges les bouts de pâte, toi? Moi, quand je fais la pâte à brioche, la pâte feuilletée, enfin toutes les pâtes, je les mange crues. J'adore ça. C'est mon vice. Vice versa. Donc, hop, t'en as mangé là? Tu m'as piqué de la pâte? Non, je n'oserais pas. Il n'y en a pas assez. Non. Elle n'osera pas. Puis ce soir, il faut quand même qu'il y ait de la tarte pour 8. Vous savez que les 2 tartes hier soir, elles ont été torpillées. Hein, plus une grosse salade, c'était bon. Elles étaient très très bonnes. Voilà. Donc, on a ça. Par-dessus ça, on va se mettre des myrtilles. C'est quand même mieux. Donc, il m'a béné les trucs de myrtilles. Alors, c'est pas des myrtilles de... Je pense que là. C'est pas des myrtilles sauvages hein, à cette saison. Ou alors il aurait fallu décongeler, mais vu que j'ai pas fait des courses ce matin. Parce que ici, on est ravitaillé par les corbeaux parce qu'on a un problème de tunnel. Donc heureusement que j'ai fait les courses avant. Hop. Il y a longtemps qu'on n'a pas entendu elle. Là. Celle-ci? Ben oui, on l'a pas entendu du tout. Alors, vous savez quoi? Je sais qu'il y en a qui vont me... Il y a l'écho. Eh, mais attends, on est 72! Tu sais que pour 60... Non, c'était 80. 80, j'avais dit, je crois. 80, j'avais dit. Je faisais une pièce montée. Oh, pétard. Et donc, on y est arrivé déjà. Donc, elles attendent la pièce montée. Mais il faut que j'ai une raison de faire une pièce montée. Je vais faire une pièce montée, la manger toute seule. Allez, hop, on en garde pour les yaourts. Elles sont bonnes, hein? Elles sont bonnes. Elles sont énormes. C'est de la culture. Quand il y a de la culture. Donc, vous avez vu, tout simple. Maintenant, on prend le saladier, unique saladier d'ici. Alors, désolé, il n'est pas transparent. Attends-toi, merde goulu.
Tu te mets de côté. On a aussi la cloche, mais elle a perdu un son tout. Ah si, Bah alors? elle marche. Tu vois? Il savait donc pas le secouer. Oh bah il savait pas la Oh, secouer, les mecs. putain, ça c'est le père Goulu, toujours bon à boire. Ah bah il a encore du boire de... Hein, quelques coups de gnôle. Alors il nous faut des œufs. Alors là, tu vas voir, il y a Frédéric. Elle va te mettre des petites poules qui font comme ça. Toup, 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 toup. Hein, tu vas voir, quand je prends les œufs, elle fait des petites poules. Hop. Les œufs, on casse un contre l'autre. Ou alors, comme fait... J'ai pas de poubelle ici. Si, tiens, ça sera une poubelle. Voilà. Comment elle s'appelle Ou sur un plan dur. Comme ça, ou Ouais. sur le plan de travail. Non Ça mais marche tu très bien. dégoulines. Par contre, c'est bien fait. Et vous avez vu, je sais jeter ici aussi. Hein. Quand c'est bien fait. La pâtissière. Pas une goutte. Pas une goutte. Pas de coquille non plus. Bon, celui-là il est propre. On l'a dit. Ensuite, il nous faut donc 3 œufs. Il nous faut Ah oui. 100 g de sucre. Et vous avez vu, hein, j'ai pesé. Hein, même ici, je prépare d'avance. Hein. Hop. Et il nous faut de la crème. Évidemment, je suis venue avec ma crème. Vous imaginez bien. C'est pour ça que la voiture elle était un petit peu chargée. Donc, la crème, le Gall ou 20 centilitres. Elle était déjà commencée. Hein. On va lui mettre un petit peu de sucre de canne. Alors, vous ne pouvez pas voir en travers parce que c'est le seul saladier qu'il y a. Hop. Donc ça, si vous avez envie de le faire dans le petit bol de votre robot, vous pouvez. Sinon, vous pouvez le faire dans un saladier avec un bon fouet. C'est la seule chose que j'ai ici dans la maison. Donc, vous voyez des fouets avec des trous ou quand vous le mettez dans le lave-vaisselle, après ça dégouline partout, c'est pas un bon fouet. C'est pas hygiénique. C'est bon. C'est tout, hein. Il n'y a rien d'autre. Hein. C'est simple hein, de faire une tarte finalement. Bah oui, Bah voilà, allez, hop. tout à fait. On verse partout dessus. Et on n'aura plus qu'à enfourner pendant 10 minutes. Attention, c'est très important. Vos tartes seront réussies si vous enfournez pendant 10 minutes à 240 et après 20 minutes à 200. Il faut que, au bout de 10 minutes, la pâte en haut soit croustillante. Et après, vous baissez à 200. Évidemment, cette tarte, vous pouvez la faire dans le plat de cuisson de votre grill et le temps de cuisson sera réduit parce que là, mon four, ça fait déjà bien un quart d'heure qu'il chauffe, un peu plus, hein, voilà. Et que là, je vais avoir une demi-heure de cuisson. Dans votre grill au clad, en 25 minutes, même pas, votre tarte sera faite. Donc après, à vous de choisir. Mais ici, j'ai pas de grill, donc je fais avec les moyens du bord. Donc là-dessus, on peut saupoudrer, si on veut, un petit peu de sucre de canne en plus. La perruche, s'il vous plaît. Hop. Côté un petit peu caramélisé. Et n'oublions Ça va être pas, très bon, ça. est-ce qu'on y met de la cannelle? Évidemment. Oh ben voilà. Attends, faut Si on trouver. aime la cannelle, autant mettre de la cannelle. Alors, il faut trouver le bon, hein. C'est pas vrai. Cannelle. Oh, trop bien. Ah, la mère goulue, sans la mère goulue, je ne fais pas du tout. Hop. C'est bien parce que nous, en Alsace, on aime la cannelle. Mais donc, c'est joker, la cannelle. Hein. Oui, oui. Hop, voilà. Allez, on ferme le tiroir, on ouvre le four et on y va. Vous voulez la voir de près? Attendez, je viens vous la montrer de près en essayant de vous la faire pas la valser par terre. Voilà, la tarte. Parce que là, tu comprends, il y a des photographes. Ah, alors. Donc, attends, je vais pousser peut-être. voilà. Il ne faut pas bouger. Et comme ça, elle prend 10 minutes à 240 et 20 minutes à 200. Merci Sylvie, c'est parfait. Ça m'a l'air costaud, le sucre aujourd'hui. En sucre. Mais non, c'est pas costaud en sucre. Avec une pâte brisée, c'est bon aussi. Oui, bien sûr. Surtout une pâte brisée à ce moment-là, faites maison. Hein. Pâte brisée, ça va aussi. Pâte sablée, ça va aussi. Pour les tartes, on peut faire toutes les pâtes en fait. Hein. Ça dépend des goûts de chacun. Bien sûr. Alors, hop, voilà. Ça, c'est fait. Donc, 10 minutes. Tu sais faire 10 Oui, minutes? bien sûr. Elle va faire 10 minutes. Hop. Et on va finir notre croziflette. Je reviens ici, je reprends le plat. Hein, donc, l'avantage de celui-là, c'est qu'il est plus haut. On a déjà utilisé le moule à génoise. Il est haut de 2 cm. Donc, c'est ça qui est intéressant. Celui-là, vous y faites cuire un poulet au four, par exemple, un poulet entier, et vous n'avez pas besoin de gratter. Vous avez vu, je vous ai mis plusieurs recettes d'ailleurs dedans ces derniers jours. Au moins, on ne gratte pas. C'est pour ça que j'ai emmené ça. En plus, il n'y a même pas de Pyrex ici. Donc, et en vacances, c'est pratique d'emporter quand même certains moules qui sont souples, légers et qui ne prennent pas de place, qui sont... voilà. Donc, on est parti. Allez, on va mettre
une partie de nos crozets là-dedans. Allez, vous avez vu ces jolis petits carrés? C'est pas tout ça, c'est que ces garçons-là, faut les nourrir. Hein. C'est que ça mange, ces bêtes-là. Tu veux que je ramène la bonne Tu vas pouvoir apporter la garniture qu'on va mettre dessus. La bonne potée. Voilà. Vas-y donc. Ah, attends. Ben, Elle est où? Là, regarde, celle-là. Voilà. Regardez. ah, Elle est pas mignonne, celle-là? Mais les bouts de là qui vont passer à travers. Oui, c'est un indice, c'est un indice. Ça, ce serait C'est un indice, c'est un indice. c'est vrai. Et je crois que tu as pris des couleurs, toi, C'est aujourd'hui. horrible. Elle est cramée. C'est à force de boire des bières en plein soleil. Et vous savez quoi? Elle m'a gâtée. Regardez. Regardez, qu'est-ce Ah oui, que c'est j'ai vrai. eu. C'est Regardez. un indice également. Si, petit indice quand même. C'est un indice, si vous voulez. Hein? Voilà, nous avons mis des indices. Il faudra refaire une couche. Non, 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 tu mets tout. D'accord. Des couches pampers ou des couches... Alors, dans le vin de Savoie, je l'ai ouvert. Et ben le bouchon qui est en plastique, il est marqué 50% de plastique recyclé. Je n'avais jamais vu ça. Donc les autres 50%, vous ne mieux pas savoir ce que c'est. Hein. Ce bouchon utilise 50% de plastique issu du recyclage. C'est pas mal, on va dire. Maintenant, bon, on en revient au bouchon en liège, quoi. On va mettre un petit coup dedans. On met tout de suite? Oh, allez, on met tout de suite. Non, on mettra après avec la crème. Allez, donc vous avez vu notre plat comme il est beau? Bon, on va nourrir les fauves. Hein. Alors, j'ai fait un paquet et demi parce que le paquet, c'est marqué que c'est pour 4-5 personnes. 300 grammes pour 4-5 personnes. Donc pour 8 personnes, j'ai fait un paquet et demi. Je suis pas très bonne en calcul, mais je me dis que... En général, ils mangent les grands plats comme ça, donc voilà. Il y a quelques personnes qui sont très perspicaces quand même. Pourquoi hein? Bah, parce qu'ils ont très bien trouvé. Ah, il y a des gens qui ont trouvé le nom du village? Non, mais quand même l'endroit. Ah, mais c'est le nom du village. Hein. Non, 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 parce que c'est expliqué. On a donné des indices. Donc, voilà. J'espère qu'on aura des gagnants quand même. Hein, parce que j'ai été dans la boutique tout à l'heure et j'ai vu des jolies choses à vous rapporter. Parce qu'elles savent que je fais comme ça. Je rapporte des petits souvenirs et après je les poste, les petits souvenirs. C'est très, Et puis je fais des tombolas avec des petites choses que j'ai rapportées de tous mes voyages. Voilà. Mais je les abandonne pas, tu vois. Je pars une semaine, mais je suis là au milieu au moins. Et là, en plus, personne ne savait où j'étais. Oui. Enfin, presque personne. Bon, j'en ai foutu à côté, hein, je ramasse à côté. Donc, vous évitez, pareil, de cuire dans une plaque comme ça. Mais il n'y a qu'une grille dans le four pour la tarte, donc c'est pour ça que je fais là-dedans. Alors, là-dessus, on n'aurait pas oublié de mettre du fromage par hasard. Bah au-dessus, non? Dedans? Mais tu en as Au déjà milieu? mis. Non. Du tout? Non. Pour l'instant, t'en as pas mis du tout. Non. Ouais, c'est coup dur. C'est pas grave. C'est pas grave. J'ai mis des trucs, je me dis putain, Allez. c'était petit quand même, les morceaux, on les voit pas. Oui, ils sont petits, le morceau. Et la moitié, attends. On va Ouais, faire attends. une moitié, Ouais. comme ça. Parce que si on nourrit pas les fauves, hop, 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 Ah oui, on fait. Non, si que la... Non, oui. hop. On recouvre deux, comme ça. Et hop. On Ni va vu ni mettre- plus nu. Ils mangeront quand même. Hein. Les uns sont au bar, les autres sont dans les bulles. Voilà, ma belle vie. La belle vie. Et nous, on cuisine. Et nous, on cuisine le reblochon de la belle. C'est du bon reblochon. Et on En tout cas, ça- on a droit à des cœurs et tout. Oh là là. C'est très gentil. Le vin, oui, 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 promis, Sylvie, j'oublie pas. Le coup de vin et la crème et le reblochon. Non, on ne peut pas oublier le petit punch pour l'assistante. Ah, tu vois, Mouna, elle a dit, Ah, Mouma, elle a dit, il faut pas que j'oublie le petit punch pour l'assistante. bah, il est fini, mais il était. Oh putain, il était costaud. Ouais. Je sais pas On comment n'en ils met font. pas par-dessus. Si, Donc, si, il y en a un deuxième là. Au pétard. Ben, on a beaucoup skié. Oui. Oui. Donc, bah, si, nous, on a beaucoup skié. Hein, nous, Oui. on n'a pas traîné dans les bars. Hein. Moi non plus. Non. C'est pas du tout le genre de la maison. Non, non. Dans les chaises longues non plus. Non plus. Il y a trop de vent. C'était plus venteux aujourd'hui. Ouais. Mais la neige Un était peu plus bonne. frais aussi. Surtout sur les télésièges. Donc il faut se réchauffer après. Donc il faut aller boire un coup. Hop, voilà. Il y a plus de fromage, je crois, bientôt que de
Crozet. C'est possible. Donc, normalement, dessus, il faut remettre de ça. Il faut mettre de la crème. Où est ma crème? Attends, dans le frigo. Dans le frigo. Hop. Vous imaginez faire les courses pour une semaine, pour 8 personnes. Et bien, j'avais fait tous mes menus d'avance. Et bien, c'était parfait. Il reste presque plus rien. Allez. Oh, bah oui. Ce qui est bien, c'est que c'est très léger comme recette. C'est... Oui, parce qu'à midi, on mange quand même une croûte au fromage aussi. Et du coup, quand on fait attention à sa ligne, c'est la recette idéale. Et hier, c'était fondu. Et demain, c'est raclette. Bon, j'ai pas la petite spatule tube pour aller gratter dedans, c'est Et ben dommage. celle-là, Ah non, 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 je peux pas celle-là. l'abîmer. Non, puis ça, elle rentrera pas dedans. Alors, on va faire comme ça. Il y a quelqu'un? On lui a mis une minuterie, hein, à la tarte. Oui, tout à fait. Fonctionne, ça Sur faute. Mais non. Mais si. Il reste 3 minutes 21 secondes. On ne gaspille rien. Ah. Bon, il est mort. Hop. Le coup de vin blanc, elle a dit Sylvie. Pas oublier de savoir, hein. Bon, il vient de Bretagne. Faut que ce soit imbibé, hein, quand même, pas que ce soit sec. Du Hein. vin blanc et secoue, on te dit. Secoue quoi? Je dois secouer le chose. Voilà. On se remet un petit coup de reblochon dessus. Un petit peu. Oui, bon, pas des bêtes. Hein. On le coupe comme ça. On coupe comme ça. Bon, comme elle sait Bon, pas. c'est pareil. On va Hop. faire des petites... voilà. Hop. C'est fou. Voilà. C'est très très riche. Mais nous, il n'y a que nous qui le saurons que c'est riche. Oui. Bon, vous me direz, c'est vrai il quand y en c'est a une cuit, partie, ils sont bistrot là. Hein. Quand c'est cuit, on se rend pas spécialement compte. Non, t'as vu, il y a l'étiquette. Oh pétard. Mais non, mais c'est normal, Ah, hein, elle laisse. se mange. Oui, oui. D'accord. Hop. Mis en quinconce pour l'instant. Et voilà. Et au milieu de tout ça, et bien vous savez là, c'est pas fini. On va se mettre quand même un petit chouï de poivre. Il en faut, hein. Pour assaisonner. Faut pas mettre de sel, hein. Je crois que c'est déjà assez salé. Et puis pour finir, pas tout de suite, mais quand je vais enfourner tout à l'heure, et ben je vais mettre des saucisses de morteau dessus. C'est-à-dire qu'on va déjà faire cuire comme ça pendant un quart d'heure, 20 minutes, parce que tout est cuit finalement, il n'y a plus que le fromage à fondre. Et puis après, on va prendre des jolies saucisses de morteau qui viennent toujours de la ferme du Grand Vallier dans le Jura. Je les ai trouvées cuites. Dis-moi ça, sans ça. Ben, oh là là, ça sent le, Donc, ça sans le terroir. donc, ce que je pense faire, c'est couper des tranches comme c'est cuit et poser dessus une fois que mon reblochon aura fondu à Ah l'intérieur. oui, c'est pas con ça de mettre un petit peu de vin dans la bouteille de crème. Tu sais, Pas de comme l'eau problème, dans- on ne l'eau dans la gaspille sauce rien. tomate. Allez, Comme mets-moi l'eau un dans petit la coup. sauce tomate. Je sais pas si elle va réussir à viser. Non mais un petit peu, elle a dit la dame. Je sais pas qui est la dame, mais merci pour l'idée. Secouez-moi, secouez-moi. Mais ce n'est pas orangina, c'est de la crème et du vin blanc. Encore un chouï. Je n'ai pas dû secouer assez fort. Encore? Ah non, encore secoué. Mais on est dans les temps, hein, vous avez vu ça? 42 secondes pour la tarte. Eh, comme les bouteilles de shampoing, il n'y en a plus hein, encore. Voilà, donc ça, il n'y a plus que... Je vais vous le montrer de près. On va mettre juste pour décorer quelques-unes. On vous fera les photos tout à l'heure. Alors, on peut aussi les couper comme ça. Hein. Bien sûr. Ouais, on peut essayer. Rondelle ou tranche. Pareil. Oui, c'est vrai qu'on aurait pu les... en quinconce avec un petit morceau de fromage. Tu vois? Voilà. J'ai les doigts toutes les tranches. Ça prend. Ah, Ah, ça c'est la tarte. je pense que quand ils auront mangé ça, ils vont pouvoir jouer au tarot toute la nuit. Hein. Pour aller se coucher surtout. Mais c'est une vraie, hein, parce que c'est dans le fumoir, vous voyez, au bout, quand vous c'est une vraie, il y a un petit bout de bois, il y a un vrai bout de bois. Donc c'est comme ça que vous savez que c'est une vraie morteau aussi, par rapport aux trucs infâmes qu'on peut acheter dans les grandes surfaces. Hop. Alors à mon avis, chez Grand Frais, vous trouvez des bons produits de ce style-là.
Après, dans les grandes surfaces, vous avez aussi, suivant la grande surface, les vrais bons produits, comme là, à Super U, c'est Saveur, ça s'appelle. Donc voilà. Tiens, au boulot. Je t'ai fait des languettes. Alors vous inquiétez pas, on a fait les plats en amont. Donc on a tout ce qu'il faut en vin blanc, en petit punch, en rhum, en... On a les stocks. Enfin, Bon, après on repart samedi. oui, enfin bon, il y avait 4 bouteilles de rhum, il en reste... Une et demie, une trois quarts. Tout dépend. Pris un petit peu tout à l'heure. Voilà, une 3 quarts. Bon. Là. Voilà. Heureusement que vous savez que je bois que de l'eau. Et ici, dans ce pays, on fait un jus de pomme extraordinaire. Voilà, on vous en dira pas plus. Mais on va aller, alors, à peser le truc, ça pèse une blinde. Et je vais venir vous le proposer tout près pour que vous puissiez faire vos photos. Voilà. Alors, attends, il est un peu de travers. Moi, je veux pas être dessus. Ah, c'est lourd, je vous raconte pas, à bout de bras. J'en peux plus. Elle a dit tunnel effondré. Oui, elle a dit tunnel effondré. On baisse la température de la tarte. Ouais. Alors, la tarte, on va la baisser. Ah, montre comment elle est. Attention les lunettes, c'est très mauvais. Elle est parfaite. Donc, on va baisser la tarte à 200 pendant 20 minutes, chef, si vous voulez. Bien. Et bien voilà. Merci pour le tips dans les commentaires. Nous avions presque oublié. Qu'est-ce qu'il y a oublié? Attention à la tarte, baissez les degrés. Merci. C'est qui ça? Ah, c'est Valérie. Ben voilà, on vous a fait un live un peu spécial, accompagné... J'espère que ce petit live en direct de là, n'est-ce pas? J'espère que vous avez trouvé où c'est. Vous a plu. Moi, je vous donne rendez-vous mercredi prochain dans ma cuisine. D'ici là, je vais essayer de redescendre de mon perchoir ici, parce que c'est pas gagné, c'est pas gagné. Hein. Mais on est bien ici. Hein. Finalement, on a une cuisine. Oh, au pire, on reste ici, on a une cuisine. Le ravitaillement risque de se faire par hélicoptère, pour le coup. Il faut pas un nouveau minuteur pour la tarte, Mergoulu. On... Ah, mais j'avais mis le minuteur. Oh, Je l'avais sorti, regardez une petite poule. Oh C'était une... J'avais même pensé à ça. 20 minutes. merci Babou. C'est Babou, ça? Ah bah Babou, c'est sa coloc. Il n'y a pas de secret. Hein. On vous a tout pas le raconté. minuteur pour la tarte, Mergoulu. Ah, et Frédéric a mis la tarte. Alors, Frédéric, elle me met ça. Bravo. Parce que tu vois, normalement, je le vois, je le devine là-bas, son drapeau. Ah, oui. Parce que sinon, le Il lire se là-bas, voit. voilà, il se C'est très voit. loin. Alors que C'est ça, très je ne peux loin. pas lire. Voilà, alors, et les commentaires des gens qui sont avec nous ici, c'est-à-dire mon fils, ils ont dit, ouais, mais elle hurle quand elle fait un live. Mais c'est normal parce que vous êtes loin. sûr. Est-ce que vous trouvez que je hurle? Vous allez le dire. En tout cas, nous deux, on vous souhaite une très bonne soirée. On est dans les temps. Et 17h48, hein, 2 recettes. Promis, le démoulage de la tarte, je vous fais un petit live tout à l'heure parce que elle n'est pas cuite. Hein, donc voilà. Je pensais commencer par la tarte pour la démouler, mais on la fera tout à l'heure. Donc quand vous avez fini de cuire votre tarte, vous la démoulez toujours. Vous ne la laissez jamais dans un moule, que ce soit un moule en fer, un moule en terre, un moule en tout, que ce que vous voulez, un flexipant. Vous démoulez sur une grille. Sinon, elle sera Je suis même venue avec ma grille pour pouvoir vous montrer le démoulage parce qu'évidemment, les recettes, je ne les ai pas inventées aujourd'hui. Je les ai choisies à la maison avant. Donc voilà. Donc démoulage de la tarte tout à l'heure, normalement en live, sauf si ils sont tous ici trop bruyants. Ah, voilà. On vous souhaite une très bonne soirée. Merci de nous avoir suivis toutes les deux. Merci à beaucoup. mon assistante. avec Plus plaisir. tard. Et on cuit un œuf sur ses genoux. Et puis, portez-vous bien, devinez où on est. Et puis qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Prenez soin de vous surtout. Et puis, samedi, dimanche, vous penserez à moi. Je vous mettrai peut-être un vieux petit live, comme ça vous aurez quelque chose. D'ici là, demain c'est raclette, je ne vous mets pas de recettes. Et puis, il y aura peut-être plus beaucoup de recettes. Hein. Si, vous aurez celle-là. Vous les aurez sur la chaîne YouTube de toute façon. Vous pourrez retrouver le live sur la chaîne YouTube. Vous me laissez juste le temps de les rédiger. Je vous embrasse. Ah oui, le pouce. Ah il est arrivé tout seul. Hop, il est arrivé tout seul le pouce sans que je le fasse. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, le pouce. Alors après, on fait les 2 pouces. Comme ça, tu vas voir. Les 2 pouces, regarde. Waouh! Et après, on fait un cœur. Vas-y, un cœur. Voilà. T'as vu? Trop bien. Tu savais pas, hein? Non. C'est bien d'apprendre des choses aux petites jeunes. Allez, on vous embrasse très fort. On vous souhaite une très bonne soirée. Bonne soirée. Et nous, en tout cas, on va se régaler. Ciao, ciao. Ciao.
Et le bonsoir de la bergoulue, surtout. Hop. À la prochaine.